Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue dans la TIVO de ce vendredi 15 mars 2024. La TIVO est écrite par le pasteur Chris Oyakilome et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est l'enjeu est trop important. Ne retiens pas, déchaîne-toi pour l'Évangile. Notre verset d'ouverture est tiré de Jérémie 10 au verset 9 qui dit « Si je dis que je ne ferai plus mention du Seigneur, ou que je ne parlerai plus en son nom, dans ma pensée et dans mon cœur, c'est comme si un feu brûlant était enfermé dans mes os. Et je suis fatigué de le supporter et de le retenir. Je ne peux pas le contenir plus longtemps. Gloire à Dieu. Alléluia. Le pasteur nous dit que pour que l'évangile parvienne jusqu'à nous, à notre époque, certaines personnes ont dû payer le prix ultime. Certains ministres et saints de Dieu ont sacrifié leur vie pour que ce message nous parvienne. Il fut un temps, pas si lointain, où la possession d'une Bible entraînait la prison ou la mort. Ceux qui imprimaient des Bibles le faisaient dans la clandestinité. Aujourd'hui, nous avons des Bibles partout. Sous ton téléphone, tu peux même avoir plusieurs traductions. Mais cela n'est pas le fruit du hasard, c'est le résultat de la foi, des prières et du labeur de nombreuses personnes avant nous. C'est pourquoi il est important que nous nous réveillions aujourd'hui. Nous devrions être inspirés par les exemples de ceux qui se sont battus pour porter le message dans des endroits où l'évangile n'était pas connu. Si tu es responsable dans ton école, par exemple, et que tu interagis avec tes camarades de classe et tes professeurs, cela devrait t'inciter à leur prêcher. Peu importe qu'ils soient heureux ou non d'entendre ton message. Une fois que tu t'adresses à eux, profite de cette occasion d'influence pour leur prêcher l'évangile. Ne te préoccupe pas du fait que certains d'entre eux veuillent quitter ta présence parce que tu leur as prêché. Rappelle-toi que c'est Dieu qui t'a avant tout donné cette position d'autorité. Prêche-leur hardiment, non pas dans le but de les forcer, mais pour leur donner une chance d'entendre et de croire en Jésus-Christ pour le salut. Pense à ce que d'autres ont enduré en se battant pour les opportunités que tu as aujourd'hui autour de toi. Le temps est court et le retour du Maître est proche. Veille à profiter de toutes les occasions que le Seigneur t'a données de témoigner aux autres. Ne te retiens pas, déchaîne-toi pour l'évangile. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, de nos jours, à notre époque, en tout cas, l'évangile est accessible à tous et par les biais, et par tous les biais que l'on peut imaginer. À travers beaucoup de supports. La Bible écrite, le livre, la Bible sur ton portable, sur ton ordinateur, à travers les différentes applications, la Bible même en audio que tu peux écouter tout simplement si tu n'aimes pas lire. Vraiment, on a accès maintenant à la parole de Dieu partout où on est et sur plusieurs supports, et cela grâce aux prières, aux sacrifices de plusieurs ministres, de plusieurs personnes qui ont travaillé de manière acharnée, et cela au péril de leur vie, parfois dans la toute clandestinité, pour pouvoir apporter l'évangile dans des contrées lointaines, pour pouvoir vraiment permettre à ce que l'évangile soit accessible à tous. Gloire à Dieu. Cela veut dire que maintenant, le temps est beaucoup plus favorable pour ceux qui ont pour mission de diffuser la parole, de diffuser l'évangile d'amour de Dieu. Comprends, mon frère, ma soeur, qu'il s'agit d'un feu qui brûle intérieurement et que tu ne peux pas faire taire. Tu ne peux pas garder ça à l'intérieur de toi. Voilà. Donc, tu ne peux plus te taire. Tu ne peux pas l'ignorer. Alors, quel que soit ton environnement, à l'université, dans ton centre d'apprentissage, quel que soit le lieu où tu es, sois audacieux et prêche la parole à tous tes camarades, à tous ceux qui sont autour de toi. Profite des opportunités
que ce soit de bonnes ou de moins bonnes opportunités, de leur diffuser la bonne nouvelle, les vérités de l'Évangile. Même si tu vois que certains semblent réticents ou que d'autres t'évitent, c'est ta mission, mon frère, ma soeur. C'est ta mission, tu ne peux pas te taire. Comme pour tous les enfants de Dieu, c'est notre mission est de faire connaître l'évangile d'amour du Père, l'évangile de paix en Jésus-Christ, pour que tout homme soit sauvé et parvienne au salut. Car si tu ne prêches pas, ça veut dire que beaucoup n'entendront peut-être jamais la parole de Dieu. Et s'ils n'entendent pas l'évangile, comment pourront-ils y croire pour être sauvés? Alors prêche tout simplement et laisse Dieu faire le reste. Car l'évangile est une puissance pour celui qui croit. Emmène ton monde à entendre la parole et à croire en Jésus-Christ pour leur conversion. Car vraiment, Jésus-Christ est le seul qui nous a été donné et qui est capable de nous sauver, de sauver tout homme, d'arracher les hommes des ténèbres pour qu'ils puissent entrer dans le royaume de Dieu. Prie pour toutes ces personnes que tu veux conduire au salut et laisse-toi guider par l'Esprit pour leur porter l'évangile. Et mon frère, ma soeur, si tu es un influenceur, si tu es bon sur les réseaux sociaux, si tu partages, vraiment, si tu diffuses du contenu sur les réseaux sociaux, alors tu peux même évangéliser à grande échelle via ces réseaux sociaux que tu utilises et influencer beaucoup de tes followers pour Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que le temps presse. Il faut qu'un maximum de personnes se convertissent, soient sauvées et parviennent à la connaissance de la vérité, car le retour du Christ est proche. Alors, mon frère, ma soeur, sois audacieux, sois zélé pour la mission. Alléluia. Éclaire les hommes. D'accord? Éclaire les hommes. Ne te tais point. Sois un témoin vraiment déchaîné, audacieux. Déchaîne-toi pour répondre la parole. Parce que l'enjeu est important. C'est le salut des hommes et la préparation de chacun à la venue du Maître. Vraiment, utilise tous les moyens à ta disposition. Sois inventif, sois ingénieux, sois audacieux et transmets la parole. Diffuse la parole par les moyens vraiment que tu maîtrises ou même ceux que tu ne maîtrises pas encore. Que ta vie même soit un témoignage vivant de l'amour, de la présence de Dieu en toi et avec toi. Alléluia. C'est glorieux, mon frère, ma soeur. Parce que si tu ne parles pas, eh bien, les hommes, là, les païens qui ne connaissent pas Christ, qui n'ont pas encore reçu l'évangile, eh bien, ils ne le recevront peut-être pas et ils ne seront jamais impactés et pour être sauvés. Alors, mettons-nous tous à l'œuvre pour que la mission soit faite de manière glorieuse, avec amour, de bon cœur, parce que c'est pour Dieu que nous travaillons. Il nous a fait co-ouvriers avec lui, il nous a choisis, il nous a équipés et nous a envoyés. Vraiment, c'est un honneur, mon frère, ma soeur, de pouvoir travailler avec Dieu à cette mission qui est une des plus belles missions qui soit. Emmener les hommes à la conversion, les emmener au salut, leur témoigner en fait de ce que Dieu, des œuvres magnifiques de Dieu dans notre vie. Et ce qu'il a fait pour nous, il est capable et puissant pour le faire pour tous les hommes. Alléluia. Maintenant, mon frère, ma soeur, je t'invite à prier avec moi. Père précieux, je te remercie pour ta parole qui brûle dans mon cœur et qui me pousse à prêcher l'évangile et à répandre ta justice dans le monde. Je refuse de me taire, mais je prends ma place dans l'armée de la fin des temps
en tant que soldat de première ligne et porteur des vérités divines dans mon monde. Je reste ferme dans la foi, influençant des vies et faisant en sorte que ta justice et ta gloire soient établies autour de moi, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alors prends le temps de préparer tes temps d'évangélisation, de prier en langue et de partager l'évangile avec tous ceux qui sont autour de toi. Parle-leur de Jésus-Christ. Parle-leur de l'amour de Dieu, de tout ce que Dieu a fait pour que vraiment nous puissions être sauvés. Rappelle-toi que si tu n'avais pas entendu la parole, l'évangile un jour, eh bien, toi-même, peut-être que tu n'aurais pas donné ta vie à Christ. Alléluia, gloire à Dieu, pour vivre ce bonheur que tu vis tous les jours, pour vivre cette vie de paix, de joie, de victoire permanente. Alléluia, gloire à Dieu. Sois béni, je te dis à bientôt pour une nouvelle Tivo.